je te demande qui est le personnage le plus populaire de JoJo, tu me répondras forcément Jotaro, apparu dans 4 parties, dans des films et des jeux vidéo, c'est forcément lui. Et bah non, entre les parties principales, les live action et tous les autres types de spin-off, d'autres personnages dont certains qu'on n'aurait même pas soupçonnés semblent être bien plus appréciés, mais on verra ça plus tard. Parce que avant ça, il faudrait déjà être capable de déterminer la popularité d'un personnage. Vous me direz, peut-être que je pourrais faire des sondages, ça marche bien pour Sofiane, mais bon, disons que mon audience n'est pas vraiment représentative. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de connaître leur popularité dans le monde, pas que en France. Du coup, je pense que compter le nombre de médias ou œuvres différentes dans lesquelles les personnages est apparu, light novel, jeux vidéo, manga, etc., pourrait donner une bonne idée de leur popularité, vu que les éditeurs ne publient que les trucs qui vont le mieux marcher et donc qui mettent en scène les personnages les plus appréciés. Ok, pour répondre à ça, on va commencer par se pencher sur un cas franchement intéressant, Yoshikage Kira. C'est clairement pas le personnage le plus connu, mais il est quand même pas mal apprécié dans la communauté, de quoi avoir un bon nombre d'apparitions. Déjà, forcément, il est dans sa partie, c'est évident, mais ça compte quand même comme une apparition. Et premier problème, il n'apparaît nulle part ailleurs dans le manga. Bon alors, il lui reste les spin-offs pour rattraper, mais c'est quand même un sacré handicap dès le début. D'ailleurs, en termes de spin-off, on peut déjà noter qu'il en a un dédié, j'en ai déjà parlé un peu plus en détail, mais en gros, c'est 3 chapitres qui nous racontent sa vie de fantôme après qu'il soit mort dans la partie 4. Après, j'ai cru comprendre qu'il apparaissait brièvement dans le roman Crazy Earthbreaker, mais bon, vu que ce livre est assez rare même en japonais et que la seule personne à s'être motivée pour le traduire a tout stoppé pour des raisons obscures, j'ai pas pu vérifier par moi-même. D'ailleurs, si quelqu'un a lu ce roman et le sait, je serais curieux d'avoir la réponse. Bref, on va quand même le compter parce que finalement, il apparaît pas tant que ça. Après ça, il n'est plus que dans un seul spin-off. Et oui, un peu comme les 3/4 des personnages de JoJo, Kira est dans le roman George Joestar 2, qui semble être une sorte de all-star des persos puissants. J'avoue que je l'ai pas lu en entier, mais juste avec les résumés, ça me paraît ultra chelou avec des transformations et des alliances atypiques. Bon, et en bref, Kira a un rôle assez déterminant dedans, en faisant partie des antagonistes les plus importants. Avec ça, il n'apparaît que 4 fois, ce qui est pas fou, mais pour remonter ce chiffre, il y a un dernier média dont on n'a pas encore parlé et qui met en scène un max de persos, le jeu vidéo. Déjà, il y a les classiques All-Star Battle et Eyes of Heaven que tout le monde connaît, mais aussi pas mal de jeux japonais. Par exemple, ce jeu méga stylé qui existe pour le moment que sur arcade au Japon, la Survivor, un Battle Royale JoJo. Ouais, c'est bizarre à dire, mais je l'ai testé et il est vraiment cool. Et après, il y a une flopée de jeux mobiles gacha franchement pas dingue et fanservice qui, pour la plupart, ont d'ailleurs fermé. Genre ce truc là, Stardust Shooter, un jeu de palais JoJo, ou Diamond Records qui pour le coup a l'air vraiment pas trop mal, et ce truc, une sorte de Pokémon Café avec un skin JoJo. Enfin, avec tout ça, Kira apparaît dans pas moins de 10 médias différents, ce qui est franchement pas mal, surtout quand on voit le score des autres antagonistes. Bon, après, pour Toro et Valentine, ça se comprend assez facilement, ils sont apparus pour la première fois bien après les autres, du coup c'est compliqué d'avoir été dans plein d'autres endroits que leur propre partie. En plus de quoi, une grosse partie de la communauté ne lit juste pas le manga et ne les connaît pas du coup. Mais on peut quand même noter que Valentine apparaît dans 2 jeux et le roman George Joestar qui lui fait quand même 4 apparitions, soit 2 fois plus que Toro qui lui pour le coup est beaucoup trop récent et peu connu. Bon, mais si eux ils avaient une excuse, et bah les autres pas vraiment, et franchement c'est assez décevant. Genre Pucci n'est présent que dans 6 œuvres, et pourtant j'ai cherché pour en trouver un maximum, jusqu'à trouver des spin-offs vraiment pas très connus. Et dans les faits, il est dans autant de light novel que Kira, mais ce qui fait vraiment la différence pour lui, c'est vraiment les jeux mobiles japonais qui n'incluent que les personnages des parties 1 à 5, les seules parties animées à l'époque de leur sortie. Mais en vrai, même pour les méchants qui apparaissent dans les jeux mobiles, c'est assez faible. Pour Cars, c'est assez normal vu qu'il vient de la partie 2 qui est loin d'être la plus appréciée et ses 7 apparitions sont franchement honorables. Mais pour Diavolo, c'est assez surprenant, bien qu'il apparaisse dans tous les jeux que j'ai cités pour Kira, plus le jeu exclusif à la partie 5 et que Vento Oreo soit une des parties les plus populaires, Diavolo n'apparaît dans quasi aucun light novel, ce qui fait qu'il se retrouve moins présent que Kira avec seulement 9 apparitions. Là, pour le moment, on se dit que c'est peut-être pas mal 9, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment de point de comparaison, et en vrai c'est pas tant que ça. Pour vous dire, même la Squadra Exécutionnée en a une de plus. Bon alors oui, c'est le groupe entier donc c'est un peu moins impactant, mais c'est quand même pas mal. Et c'est essentiellement dû au fait qu'ils aient un vrai passé qui ne nous est pas expliqué dans Vento Oreo, contrairement à leur boss. Du coup, ils ont 2 spin-offs dédiés à leur groupe, avec un qui raconte une histoire autour de Babyface et de son identité, et l'autre qui nous fait suivre Presky et Prosciutto dans une mission d'assassinat. Et en soi, ils ne sont pas un cas isolé parmi les antagonistes mineurs. On a par exemple Oingo, Boingo et All Horse qui sont dans vraiment pas mal d'histoires au point de pouvoir rivaliser avec Kira. Les 2 frères ont comme lui leur propre spin-off où apparaît également All Horse. Et de son côté, All Horse est le héros de Crazy Horsebreak dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que de Crazy D Demonic Horsebreaker qui au passage est le premier spin-off manga non scénarisé par Araki. Et même si ces 2 œuvres sont basées sur le même synopsis global, leur scénario est quand même assez différent, donc on peut considérer qu'ils comptent pour 2. Et comme vous vous en doutez, Oingo apparaît également dans ces 2 spin-offs. En plus de ça, tous les 3 font partie de pas mal d'autres spin-offs exclusifs à la partie 3 comme Overheaven, l'horrible jeu Stardust Crusader sur NES, ou encore Heritage for the Future et ses dérivés qui sont les premiers jeux de baston JoJo et les ancêtres de All-Star Battle. Avec tout ça, plus les jeux mobiles, ça nous fait un
un total de 10 apparitions pour Oingo et Boingo, soit tout autant que Kira. Et All Horse lui le dépasse carrément, avec pas moins de 13 apparitions totales, vu que contrairement aux deux frères, il est jouable dans All Star Battle, Overheaven et même la Survivor, qui a pourtant un cast très restreint. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est bien All Horse le méchant le plus apparu. Franchement, au début, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, parce que lui, comme Oingo et Boingo, ne m'ont absolument pas marqué. Mais en fait, il faut croire qu'ils sont ultra populaires au Japon, ce qui change clairement la donne. Et aussi, le fait que, contrairement aux antagonistes majeurs, eux survivent à leur partie, ce qui permet d'imaginer bien plus d'histoires. Mais ça, c'est vrai que quand le méchant meurt à la fin, car s'il y a bien quelque chose qui caractérise Jojo, c'est son originalité qui passe par le fait que son méchant le plus iconique, Dio, ait tué le premier protagoniste du manga. Au début, on a parlé de Jotaro, mais en vrai, Dio apparaît aussi comme une évidence quand on parle de personnages ultra populaires. Il est littéralement au centre de tout le premier univers de Jojo, apparaissant dans les parties 1 et 3 comme méchant principal, dans la 4 comme flashback rapide, et dans la 6 comme mentor de Pucci. Et oui, il apparaît aussi très brièvement dans Vento Oreo en tant que photo, mais je ne pense pas vraiment qu'on puisse le compter, vu que ça faisait franchement plus office de clin d'œil. Déjà, si on compte que ses apparitions dans les différents jeux de Jojo, il pourrait rivaliser avec les autres antagonistes. Globalement, il est dans tous les jeux que j'ai cités pour All Horse, des jeux mobiles aux gros jeux 3D, en plus du jeu NES et de Heritage for the Future. Mais vu qu'il est également le méchant de Phantom Blood, il intègre le jeu PS2 dédié à cette partie. Je ne crois pas qu'il soit très connu, mais en gros, c'est un jeu de combat pas fou et pas très beau, où tu fais globalement tout le temps la même chose. Bref, à part les jeux, il apparaît dans pas mal de light novel et spin-off, bon, et je vous les fais rapidement parce que sinon ça va être long. Overheaven, Diamond Earthbreaker, Demonic Earthbreak, Giorgio Star et Iggy Stray Dog, dont on n'a pas encore parlé, mais que je préciserai un peu plus tard. Ensuite, on peut aussi penser aux OAV de Stardust Crusaders et aux films de Phantom Blood, qui ont quand même quelques différences avec l'animé de David Productions. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Du coup, je pense qu'on peut les compter comme des médias à part. Et finalement, il reste deux trucs qui sont un peu atypiques autour de Dio. Déjà, la comédie musicale Phantom Blood. Alors, ça peut paraître un peu chelou pour nous, mais au Japon, c'est assez normal d'adapter la plupart des mangas populaires, comme Naruto, One Piece ou même Senseiya, en comédie musicale. Et il y a aussi une sorte d'attraction au studio Universal de Osaka, qui est un film 4D assez stylé qui rejoue le combat iconique entre Dio et Jotaro. Voilà, avec tout ça, Dio apparaît un peu plus de 2 fois plus que Kira, soit exactement 22 fois. Franchement, c'est énorme et ça montre bien à quel point il est au-dessus des autres méchants en termes de popularité, entrant même dans la pop culture en général. Et franchement, là, comme ça, j'ai pas trop de personnages en tête qui pourraient rivaliser avec lui. Bon, à part Dio et quelques antagonistes mineurs, les méchants de Jojo sont assez décevants, alors allons du côté des alliés qui pour le coup, eux, sont beaucoup plus populaires. Déjà, ça peut paraître bizarre vu que Phantom Blood est la partie la moins appréciée de Jojo, mais Antonio Zeppeli et Speedwagon apparaissent vraiment pas mal. Et en fait, je pense que c'est surtout dû à l'ancienneté de la partie, ils sont là depuis 39 ans, donc c'est normal qu'ils aient pu toucher plus de monde et apparaître à plus d'occasions. Et globalement, ils sont dans tous les médias dans lesquels apparaît Dio, sauf évidemment ceux qui impliquent exclusivement des personnages de Stardust Crusaders. Jeux mobiles, jeux PS2, light novel, jeux récents et comédie musicale, ça nous fait 9 endroits où ils sont tous les deux, auxquels on peut ajouter le film Phantom Blood que pour Antonio. Oui, RIP, Speedwagon a totalement été skip de cette adaptation. Mais c'est pas grave parce que contrairement à Zeppeli, lui, il est dans Giorgio Star, ce qui leur fait 10 apparitions chacun. C'est vraiment assez conséquent, autant que Kira, et surtout dans le même ordre de grandeur que les alliés de Vento Oreo, qui paraît pourtant bien plus apprécié. Parce que quand on pense à un spin-off autour de la partie 5 et même plus largement autour de Jojo, c'est très souvent Purple Ace Feedback qui vient en premier. Et oui, un personnage aussi atypique et stylé que Fugo qui n'apparaît que la moitié d'une partie, ça donne forcément envie aux fans de développer son histoire. Feedback nous raconte en gros l'histoire de Fugo après la partie 5, de son retentissement moral à ses nouveaux power-up. C'est très certainement un des meilleurs light novel Jojo, alors je vous invite vraiment à le lire, et bon, si vous avez la flemme, vous pouvez aller voir la série de vidéos de Dio-sama à ce sujet qui sont vraiment cool. Et en fait, tous les spin-offs qui tournent autour de la partie 5 sont un peu du même ressort. Je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais Fugo et Bucciarati, qui sont les deux seuls personnages de la partie à se démarquer des autres en termes d'apparition, sont également dans le jeu JoJo's Bizarre Adventure. C'est une sorte de boss rush qui retrace rapidement l'histoire de Vento Oreo, et c'est clairement un des meilleurs jeux de JoJo. Alors il n'est pas incroyable, surtout à cause de la lenteur des personnages pour faire quoi que ce soit, mais à part ça, c'est sans doute la meilleure expérience de contrôle de stand, et les combats, l'ambiance et le doublage sont vraiment très cool. Il existe aussi un roman, JoJo's Bizarre Adventure, qui n'est malheureusement sorti qu'au Japon et en Italie, et qui raconte une histoire annexe du Buchi Gang juste après leur désertion, et dans laquelle Fugo est un méchant, ouais pourquoi pas. Et enfin, Bucciarati et Fugo apparaissent dans les classiques jeux mobiles, jeux 3D et Giorgio Star. Avec ça, Fugo apparaît 11 fois, ce qui paraît assez logique, il est très apprécié mais pas non plus beaucoup plus que Zeppeli ou Speedwagon. Et Bucciarati, bah seulement 11 aussi, si on compte en plus Fly High with Gucci, un one-shot centré autour de Jolene, accompagné de Bucciarati, Abakio et Polpo.
Bon, finalement, les personnages de la partie 5 ne semblent pas si populaires que ça, peut-être à cause du fait qu'elle soit totalement isolée des autres parties, n'ayant finalement aucun impact sur l'univers, ou peut-être juste que les personnages sont un peu trop cryptiques, trop symboliques, ce qui expliquerait que Fugo, qui est justement très humain, sorte un peu du lot. Et en vrai, cette théorie semble se confirmer avec Polnareff, qui est un personnage très émotif, mais surtout un des alliés les plus populaires. Bon, déjà, il est un des personnages les plus importants de Stardust Crusaders, qui est sans le moindre doute la partie de JoJo la plus connue, et apparaît comme allié décisif dans Vento Reo, donc ça paraît assez logique qu'il soit très apprécié. Et du coup, il cumule des apparitions non seulement dans ces deux parties, mais également dans leurs spin-offs respectifs. Pour ceux de la partie 5, on vient d'en parler, il apparaît dans le jeu JoJo's Bizarre Adventure, et c'est tout. Ouais, vu qu'il n'est là qu'à la toute fin, les histoires intermédiaires ou parallèles ne peuvent pas vraiment l'inclure. Et après ça, il est globalement dans les mêmes spin-offs que All Horse. Déjà dans le jeu NES, qui retrace de manière très personnelle la partie 3 à travers un gameplay et des graphismes vraiment moyens, et il est également jouable dans All Star Battle évidemment, dans Heritage for the Future, dans Eyes of Heaven et même dans Last Survivor. Après, il est dans les light novels Over Heaven et JoJo's Bizarre Adventure. Non, pas le manga, hein, le premier light novel JoJo qui a le nom le plus flemmard du monde et qui, un peu comme le roman Vento Reo, raconte des péripéties secondaires du groupe des Stardust Crusaders juste après leur victoire contre Endul. Il est aussi dans le manga Oingo et Boingo en tant qu'ennemi des deux frères, dans ce qui semble être une reproduction de leur combat du point de vue de Toss, le stand de Boingo. Et enfin, Polnareff est évidemment dans les OAV de Stardust Crusaders, et c'est dedans qu'on retrouve sans doute sa meilleure VF. Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul, c'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Enfin, avec tout ça, Polnareff se dresse au-dessus de tous les alliés et presque tous les antagonistes avec 15 apparitions totales. Ce qui fait de lui, je vous le dis à l'avance, déjà un des personnages les plus populaires de JoJo. Enfin, les derniers alliés très populaires et pas des moindres, c'est le Moryo Gang. Bon, pas tout le monde, hein, j'ai sélectionné exclusivement les plus populaires, soit Okuyasu, Rohan et Koichi. Et c'est assez logique, vu que la partie 4 est connue pour laisser énormément de place aux personnages secondaires qui ont tous les trois eu un, voire plusieurs arcs qui leur étaient dédiés. Et avec ça, la partie 4 est sans doute celle qui a reçu le plus de spin-off. Déjà, un des 3 jeux mobiles dans lesquels sont tous les personnages est basé sur Diamond is Unbreakable, d'où son nom. On trouve aussi un live action qui retrace de manière un peu foireuse le début de la partie, et en vrai, il y aurait pas mal de trucs à dire dessus, donc si ça vous intéresse, Jojo a fait une vidéo très complète dessus. Et il y a aussi eu un light novel très cool, dont j'ai déjà un peu parlé sur cette chaîne, The Book, qui nous raconte en gros une sorte de nouvelle traque d'un tueur à Moryo. Ensuite, vu qu'ils sont populaires en général, ces 3 personnages sont également présents dans les médias généraux de la licence, Eyes of Heaven, All Star Battle et Life Survivor, aussi JoJo Star, mais seulement pour Koichi et Rohan. Et bon, rien que là, c'est déjà pas trop mal, mais en fait, ce qui est vraiment significatif dans la popularité de cette partie, ce n'est ni Koichi ni Okuyasu, mais bien Rohan. Parce que lui, il n'a pas eu juste un petit spin-off dédié, comme les autres personnages populaires, mais bien 5, répartis sur la plupart des types de médias existants. On trouve dedans les classiques manga et OAV Sunspoken que pas mal de gens connaissent, ainsi que le one-shot Rohan de Louvre qui inclut Koichi et Okuyasu. Mais aussi des histoires courtes qui nous racontent d'autres péripéties de Rohan, et même une série live-action dont les climax sont adaptés eux en film, qui racontent une sorte de mix entre les histoires courtes et les arcs dédiés à Rohan dans la partie 4. Et pour le coup, contrairement aux live-action de Diamond is Unbreakable dont la qualité est relativement discutable, ici c'est cool. Bref, avec tout ça, on a vu toutes les apparitions de Okuyasu qui apparaît 12 fois. C'est pas mal, mais je pense qu'il est un peu boosté par Rohan. De son côté, Koichi l'est un peu moins, étant donné qu'il apparaît également dans Golden Wind, ce qui lui fait au total 14 apparitions et ce qui confirme sa grande popularité. Et Rohan, en plus de tous les spin-offs qui lui sont dédiés, apparaît encore ailleurs. Et franchement là c'est vraiment beaucoup, au point de pouvoir littéralement rivaliser avec Dio. Parce que là je vous en ai déjà cité 16, ce qui fait déjà de lui le premier allié et le deuxième personnage le plus populaire, auquel on peut ajouter la partie 9 dans laquelle il est réellement le même personnage, avec le même visuel, le même stand et la même activité, aussi le one-shot Oingo et Boingo dans lesquels il semble être le narrateur et il a un encadré dédié à la fin, et enfin ce spin-off obscur qui raconte le background de lui là, qu'à peu près tout le monde a oublié. Bref, avec tout ça, Rohan ne rattrape malheureusement pas Dio, ce qui aurait quand même été très drôle, mais il est quand même numéro 2 avec 19 apparitions. Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est des personnages principaux. Les JoJo, c'est clairement l'icône et la raison d'être numéro 1 de JoJo, avant même les stands qui sont arrivés bien après cette lignée. Mais malgré ça, leurs résultats sont plutôt décevants. Bon alors, pour ceux des parties les plus récentes, c'est tout à fait logique. Au même titre que pour Valentine ou Toru, Johnny et Josuke ne peuvent pas être les plus populaires, alors même qu'une bonne majorité de la communauté n'a même pas lu leur partie. Du coup, les deux doivent se contenter d'adaptations dans All Star Battle et Eyes of Heaven, ainsi que leurs parties respectives
perspective, plus la 8 pour Johnny. Après, par rapport à Jolene, bon, elle a une bonne diversité dans ses apparitions, avec un one-shot dédié en collaboration avec Gucci, c'est pas rien, et un autre one-shot bizarre, bon je m'étendrai pas dessus, mais il raconte un combat assez chelou entre Jolene et une malieuse envoyée par Pucci. Et après, Jolene n'est que dans les gros jeux 3D, ce qui ne lui fait que 6 apparitions. Il faut croire qu'elle n'est clairement pas le JoJo le plus populaire, et c'est très sûrement dû à la récence et à la qualité parfois discutable de l'adaptation animée de Stone Ocean. Ensuite, on arrive aux JoJo les plus populaires avec Jonathan, qui un peu comme Speedwagon et Zeppeli, bénéficie pas mal de son ancienneté. Il apparaît en gros exactement dans les mêmes médias que ces derniers, souvent en tant que personnage principal, ce qui lui fait 11 apparitions au total. Et ça reflète pas mal sa popularité, clairement pas le JoJo préféré des gens, mais quand même apprécié pour sa posture de père spirituel de tous les autres. Maintenant, Giorno Giovanna apparaît assez logiquement comme un concurrent à Dio, mais malgré ça, ses résultats sont très décevants. En fait, il ne semble même pas plus populaire que Fugo, malgré que lui aussi ait des adaptations dans tous les types de médias différents. Hop, comment ça je suis pas populaire alors que je suis le mec le plus fort de l'univers, une des icônes de la licence, je suis même en cover du Jojo Veller et c'est en grande partie à cause de moi qu'on dit que Jojo c'est gay, c'est pas rien quand même. Et oui, je suis d'accord, et là c'est un peu dur de trouver une explication. Alors c'est vrai que pas mal de gens s'arrêtent de regarder après la partie 4, enfin en tout cas moi j'en connais pas mal, et aussi la partie 5 est assez isolée des autres comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que là je pense qu'on arrive un peu aux limites de la technique de compter le nombre d'apparitions pour déterminer la popularité. Parce que rien qu'en voyant le nombre de collaborations extérieures et de jeux dans lesquels il apparaît pour représenter Jojo, on voit très clairement que Giorno fait partie des personnages les plus populaires et appréciés, alors que ces 11 apparitions différentes ne reflètent absolument pas ça. Mais bon, on va pas changer les règles en cours de route, surtout que pour certains c'est l'inverse. Parce que oui, Josuke a un peu l'image du Jojo un peu oubliable qui reste souvent dans l'ombre de ses alliés, sauf que là, ses alliés ils lui permettent d'apparaître vraiment beaucoup. En fait, il est globalement dans la plupart des spin-offs qui entourent Rohan et dans The Book, donc Koichi est plus ou moins le gentil. Mais à part ça et les jeux qui regroupent toutes les parties, c'est quand même lui le protagoniste des spin-offs dans lesquels il est. Dans le live action qui retrace le début de la partie 4 évidemment, mais aussi dans les light novels et mangas Earthbreaker dont j'ai déjà un peu parlé. Dedans, il partage le premier rôle avec All Horse pour aller combattre un oiseau manière de stand cousin de Pet Shop quelques années avant Diamond is Unbreakable. Bref, globalement, Josuke apparaît pas mal, quand même moins que Rohan, mais suffisamment pour être exactement au même niveau que Koichi, soit 14 fois, ce qui en vrai est tout à fait logique. Pour rester dans les chiffres cohérents, Joseph, le JoJo légendaire pour briser les codes de sa lignée à travers une bonne partie du premier univers, et c'est sans surprise un des personnages les plus appréciés. Bon, déjà, il fait partie des personnages qui reviennent le plus dans le manga, en ayant une place plus ou moins déterminante dans 3 parties. Et avec ça, il est dans un max d'autres adaptations basées sur celle-ci. Déjà, il est dans ce qui est à ma connaissance le seul spin-off autour de la partie 2. Dans LLF, il va aider Lisa Lisa à combattre un cartel de drogue en Amérique du Sud après les événements de Battle Tendency. Au-delà de combattre des cartels, il apparaît aussi dans la plupart des spin-offs relatifs à la partie 3, dont un light novel sur Iggy dont on n'a pas encore vraiment parlé. Il n'en est clairement pas le personnage principal, et sert plus comme un support pour Avdul qui va chercher à capturer et apprivoiser Iggy. En plus de ça, on peut ajouter encore une fois les jeux généralistes et mobiles ainsi que l'attraction 4D de Dio dont il est un des 3 personnages. Et tout ça, ça nous fait pas moins de 17 apparitions, ce qui fait pour le moment de lui le 3e personnage le plus populaire juste devant Polnareff. Mais vu le personnage qui arrive derrière, à mon avis, il ne risque pas d'y rester longtemps. Et oui, je vous en ai parlé dès l'intro parce que quand on pense personnage populaire de Jojo ou même juste Jojo en fait, on pense Jotaro. Il incarne à la perfection ce qu'est un Joestar, droit, juste et badass. Et je vous l'ai vendu comme décevant au début, mais en vrai, il est quand même pas mal du tout. Déjà, avec Dio, c'est le personnage le plus présent du manga, avec pas moins de 4 parties à son actif, dont 3 dans lesquelles il est décisif. En plus de ça, c'est sûrement le personnage qui est le protagoniste du plus d'adaptations. Les OAV, le roman de Jojo, le jeunesse, Heritage for the Future et dans une certaine mesure même Stardust Shooter, à quoi on peut aussi rajouter Eyes of Heaven, dont il est le personnage principal, vu que c'est lui qui démarre et conclut l'intrigue, même si, selon moi, ça n'a aucun sens. Après, il est aussi dans pas mal d'autres trucs dont il n'est pas le personnage principal, comme les jeux en trop d'histoire ou l'attraction 4D de Dio. Et rien que là, il est à 16 apparitions, ce qui ferait déjà de lui un personnage très populaire, mais pas non plus une icône. Pas de soucis, il est également dans le live action de la partie 3, ce qui l'amène au même niveau que Joseph. Mais bon, tout le monde sait qu'il est plus connu. Et oui, si on le compte dans le one shot de Oingo et Boingo, il monte à 18. Ok, là, vous le voyez venir, il est quand même assez loin de Dio, ça va pas trop être possible de le dépasser. Mais bon, au moins il sera numéro 1 des gentils. Sauf que non, là c'est fini. Alors oui, il est dans d'autres jeux externes à la licence, mais dans l'univers
l'univers de Jojo c'est tout, Jotaro n'est même pas au-dessus de Rohan. Mais bon, après tout, est-ce que c'est si surprenant quand on sait que c'est une représentation de Araki dans Jojo? Logique qu'il préfère se faire vivre des aventures cool à lui-même plutôt qu'à d'autres persos. Bon, mais en vrai, même s'il y a eu quelques petites surprises, vous comme moi, on connaissait déjà en gros ce classement, Dio et Jotaro en haut et Toru en bas. Mais bah, est-ce que ça aurait été si inutile que ça? Franchement, je pense pas. En faisant ces recherches, j'ai découvert un max de spin-off et de jeux vraiment stylés autour de Jojo, genre la Survivor qui est vraiment très sympa, ou les one-shots sur la Squadra Executionée. Et honnêtement, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissez même pas la moitié, voire peut-être aucun des spin-offs dont on a parlé aujourd'hui. Donc franchement, ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout ça et d'oublier qu'en tant que fan de Jojo, on a devant nous un des univers les plus cool et les mieux développés de l'histoire du manga.